Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème que nous vivons tous, et un problème qui est lié à l'Internet en Guinée. L'Internet qui est lent, l'Internet qui coupe, mais l'Internet qu'on paie cher. Donc, nous allons échanger aujourd'hui autour de ça. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est lent, pourquoi c'est cher et quelles sont les pistes de solutions concrètes qu'il faut prendre en compte. L'Internet aujourd'hui fait partie de notre vie. Que vous soyez étudiant, que vous soyez commerçant, que vous soyez cadre, que vous soyez technicien, peu importe ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, nous utilisons tous l'Internet. Nous avons tous besoin des services de l'Internet. Donc, quand ces services ou quand l'Internet devient difficile d'accès ou que la qualité du réseau pose question, il est important que chacun puisse prendre la parole pour s'intéresser à ce sujet et donner sa part de contribution pour améliorer les choses. Je rappelle que je ne suis pas, mes prises de parole ne sont pas pour attaquer une entreprise ou dénoncer simplement pour dénoncer ou pour faire de la propagande. Donc, je prends la parole, c'est pour donner mon avis, échanger avec vous et échanger avec tout le monde. Ceux qui ont des questions peuvent me les poser, que ce soit sur mes communications, sur mes publications ou que ce soit en privé. Je suis toujours ouvert aux échanges parce que le plus important, c'est l'amélioration des conditions de vie des consommateurs, mais aussi des entreprises qui exercent dans le domaine en Guinée. Parce que pour que les citoyens aient une bonne qualité de réseau, il faut que les entreprises soient des entreprises qui sont en forme. Quand une entreprise est en forme, forcément, les consommateurs vont bénéficier. Alors en Guinée, pourquoi l'Internet est lent? Pourquoi Internet est lent en Guinée? Je vais vous expliquer pour une meilleure compréhension. Je prends un exemple. Imaginez que l'Internet, prenons l'exemple sur une route. Et aujourd'hui, l'exemple le plus frappant, prenons le cas de Bambeto. Comme vous le savez, pendant toutes les années passées, quand vous arrivez à Bambeto, le soir surtout par exemple, pour passer, c'était des problèmes. Peu importe, parce qu'on peut condamner le comportement des chauffeurs, le civisme, ça d'accord. Mais considérons que même si les gens ils respectaient le code de la route et que tout le monde s'alignait, d'ailleurs si tout le monde s'alignait, l'embouteillage pouvait quitter de Koza jusqu'à la Belle Vue. Pourquoi? Parce que le nombre de véhicules qui arrivent, c'est un exemple, hein, j'ai pas dit, c'est pas pour justifier l'embouteillage, hein, c'est juste pour donner l'exemple. Le nombre de véhicules qui arrivent au moment de l'embouteillage, à une heure donnée, les heures de pointe, est supérieur à la disponibilité, au nombre de voies. Au nombre de voies. Donc, forcément, il y a de l'embouteillage qui se crée. Mais aujourd'hui, depuis la construction de ces ponts-là, quand vous arrivez là-bas, il est rare de voir des embouteillages parce que ceux qui quittent Bambeto, ceux qui quittent la Belle-Vue et Amdallah pour aller à la cité, ne croisent pas le chemin de ceux qui quittent l'aéroport pour aller à Kipé, pour aller à l'ambassade des États-Unis. Ils ne se croisent pas, les uns passent en bas du pont et les autres au-dessus. Et ceux qui veulent tourner, il y a maintenant un rond-point, un rond-point, donc rarement les véhicules se chevauchent. Donc aujourd'hui, forcément, l'embouteillage a diminué au niveau d'Amdallah et au niveau de Bambeto. Donc c'est la même chose au niveau de l'Internet. S'il y a plus de demandes, aujourd'hui on a vu qu'il y a un nombre élevé, on a plus de 100% de taux de pénétration de l'Internet mobile. Mais est-ce que ça a changé, l'infrastructure a changé pour s'adapter à cette demande-là? La réponse, je pense que est non. La réponse est non. Et ça fait que quand tout le monde veut se connecter ou quand tout le monde se connecte, il n'y a pas de ressources à partager ou il n'y a pas de chemin à donner à toutes ces personnes-là. Un autre exemple concret, quand un minibus arrive à l'aéroport ou bien à Madina, aux heures de pointe, quand les gens rentrent, comment les gens arrivent à rentrer dans le Magbana? Les minibus en Guinée sont appelés les Magbana. Les gens se battent pour rentrer. Certains vont rentrer, mais essoufflés. D'autres, obligatoirement, vont rester dehors. Donc, c'est la même chose que l'Internet aussi. Quand il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de bande passante, il n'y a pas de capacité suffisante, les gens veulent entrer, tu veux te connecter, ce n'est pas possible. C'est parce qu'il n'y a pas de place pour recevoir tout le monde. Donc, certains sont mis en attente.
Donc aujourd'hui, c'est ce qui est le grand problème. Quand vous appelez sur WhatsApp, ça se coupe. Quand vous cliquez pour recharger votre passe Internet là, pour télécharger quelque chose, ça ne passe pas, ça se met à tourner. Et finalement, vous perdez votre passe et vous n'arrivez pas à vous connecter. Donc le problème, ce n'est pas votre passe. Votre passe se consomme, vous perdez votre argent parce qu'il n'y a pas d'infrastructure adéquate qui peut vraiment satisfaire tous les clients, je dirais au même moment. Et maintenant, pourquoi c'est cher? C'était pourquoi c'est lent. Maintenant, pourquoi c'est cher? C'est cher parce que les entreprises donnent de l'argent, ou bien ils dépensent de l'argent pour construire leur réseau. L'installation des télécoms est très chère, très très chère. Et que ce soit faire du génie civil, que ce soit construire un pylône, que ce soit faire des essais pour faire passer les câbles de fibre optique, que ce soit pour payer des équipements, les armoires de rue, tout est cher en télécommunication. Et deuxièmement, il y a aussi la plupart des sites, beaucoup de sites sont alimentés avec les groupes électrogènes. Donc, c'est ce qui fait que la consommation est énorme. Et même si il y a des batteries qui existent, mais les batteries, c'est pour quelques heures. Donc, s'il n'y a pas d'électricité fournie par EDG, les entreprises payent du carburant pour alimenter leurs sites. Ce qui a fait que, par exemple, quand il y a eu des crises de carburant en Guinée, vous avez vu beaucoup de sites étaient éteints. Ce n'était pas la faute d'un opérateur, ce n'était pas la faute d'Orange ou de Ariba, c'était parce qu'il n'y avait pas de carburant. Ces sites-là étaient alimentés par groupe électrogène. Parce que s'il n'y a pas de courant dans le quartier, ça veut dire qu'ils n'ont pas de courant. J'espère que beaucoup, avec cette crise de carburant, beaucoup d'entreprises ont compris qu'il faut aller vers de l'énergie solaire pour que ces sites continuent à fonctionner, même s'il n'y a pas de carburant ou même s'il n'y a pas d'électricité de l'EDG. Ensuite, il y a la maintenance. La maintenance des infrastructures est très, très coûteuse. Donc, ça fait que ça génère assez de dépenses que les entreprises doivent payer et ça, il faut amortir. Toutes ces charges retombent sur nous les clients, retombent sur les clients parce que une entreprise, quand elle fait des dépenses, après, elle est obligée de remettre ça sur le coût de ses forfaits. Et il n'y a pas assez de mutualisation des infrastructures en Guinée. Ça fait que chaque entreprise dépense énormément pour construire son réseau. Et là, après, les entreprises sont obligées de remettre ça sur leur prix des forfaits. Et forcément, c'est à nous de les payer. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, ce n'est pas votre téléphone. Le vrai problème, ce n'est pas notre téléphone. Notre téléphone n'a aucun problème. Le grand problème, c'est l'accès au réseau. Quand il n'y a pas beaucoup de capacité, quand il n'y a pas beaucoup de routes Internet, forcément, quand vous voulez vous connecter à l'Internet, vous n'arrivez pas parce qu'il n'y a pas de capacité. Donc, il faut que le réseau mobile, et pourtant, comme vous savez, le réseau mobile, il n'est pas rapide. Il n'est pas du tout rapide. C'est ce qui fait que même comme il y a pas, ce n'est pas lié à la fibre optique, quand vous êtes vous vous connectez par votre Internet mobile, c'est lent. C'est vrai, certaines entreprises aussi aujourd'hui ont commencé à construire à relier les sites mobiles par la fibre optique, ce qui est vraiment à saluer et ce qui a encouragé d'ailleurs. L'Internet, si ils utilisent la fibre optique pour relier les antennes mobiles, forcément, l'Internet deviendra stable et moins cher. Voilà. Donc aujourd'hui, l'Internet devient cher et instable parce qu'il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources en termes de capacité pour pouvoir amortir toutes les demandes des clients. Et en Guinée, un autre problème, tout le monde n'a pas accès à l'Internet. À Conakry, même à Conakry, vous allez à Kaloum, vous avez plus accès à l'Internet un peu de qualité que lorsque vous êtes à Somphonia ou lorsque vous êtes à Kagbele. Parce que les entreprises aussi qui déploient, ils accordent plus d'importance économique parce qu'il y a des zones économiquement rentables. Donc à Kaloum, c'est plus rentable qu'à Kagbele. Voilà, parce qu'à Kaloum, il y a des entreprises, il y a des gens qui ont la capacité de payer de payer les factures, de payer les abonnements parce qu'ils ont plus besoin des ressources. Donc, les entreprises sont en train de prioriser aujourd'hui les zones les uns au détriment des autres, alors que tout le monde doit avoir accès normalement tout le monde doit avoir accès à la fibre optique. Et l'une des solutions, c'est la construction réellement
comme solution, il y a la construction du réseau de fibre optique. Parce que le réseau de fibre optique, c'est quoi? Ce n'est pas que, d'abord, pour les foyers, la fibre optique jusque dans les logements va décongestionner les demandes par rapport au réseau mobile. Ceux qui vont avoir les clients dans les foyers, ils vont plus utiliser le réseau mobile pour se connecter s'il y a la fibre à la maison. Et deuxièmement, les antennes GSM là vont être reliées entre elles, les sites GSM vont être liés entre elles par la fibre optique. Quand ils sont reliés entre elles par la fibre optique, votre connexion sera plus rapide même si vous utilisez le réseau mobile. Parce que je donne un exemple, quand vous appelez de chez vous, même avec votre téléphone ou vous utilisez l'internet avec votre téléphone, votre demande remonte directement à un pylône, à une antenne GSM ou à une antenne mobile. De cette antenne mobile-là, si l'infrastructure GSM est fibre est bien construite, de cette antenne-là, si votre interlocuteur est à Zéro-Corée, votre signal ne va plus ressortir de la fibre. Ça va quitter de l'antenne-là à Dixine jusqu'à Zéro-Corée, ça va faire tout le trajet-là dans la fibre et ça va être en quelques secondes, sans être détérioré. La qualité, elle va être plus protégée. La voix, rien ne va toucher. Le vent ne va pas, la pluie, le vent, le soleil, rien ne va détériorer. Jusqu'à ce que ça arrive à l'antenne où se trouve connecté, sur laquelle se trouve connecté votre interlocuteur. Donc voilà l'importance un peu de la fibre optique. Et pour les foyers, vous pouvez, ceux qui sont les entreprises, les institutions et ceux qui font du télétravail, ça va être encore plus pratique. Ça veut dire tu peux rester en Guinée, tu as un poste en France ici, tu peux rester en Guinée, tu travailles, tu fais du télétravail. Même s'ils savent que tu es en Guinée, mais au moins ils savent que là où tu es, tu peux faire ce travail-là sans te déplacer. Parce que déjà ici, par exemple, il y a certains qui sont à la maison, ils vont rarement au bureau. Ils vont presque jamais au bureau. Ils travaillent à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité de réseau qui est bien stable. Donc voilà ce que je voulais dire un peu par rapport à ce qui concerne pourquoi c'est lent, pourquoi c'est cher et qu'est-ce qu'il faut pour améliorer un peu, les infrastructures et améliorer la qualité pour baisser un peu le prix pour les citoyens. Et vous pouvez poser des questions, que ce soit en bas de la publication ou que ce soit par messagerie. Et je reste ouvert à tout ce qui est échange parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est parler du sujet, débattre, donner des informations pour que les consommateurs comprennent que pourquoi les entreprises, c'est cher, pourquoi c'est lent et un peu aussi aux autorités, les faire comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation-là. Parce qu'on a beau durer dans cette situation, si on n'a pas une vision audacieuse, si on n'a pas des projets concrets, avec une forte politique voilà, pour le secteur, on connaît la solution existe et la solution n'est pas magique. La solution, c'est simplement ces stratégies-là. Et un autre exemple, par exemple, quand un opérateur, et tu as une seule antenne, j'ai dit tout de suite, la Kaloum n'a pas la même qualité de réseau que Kabylie. Pourquoi? Parce que tu peux voir à Kaloum, le type d'antenne qui est utilisé par les opérateurs, ce n'est pas le même type d'antenne qui sont à Kabylie. À Kabylie, tu peux voir une seule antenne qui couvre presque 1 km carré. Voilà, 1 km carré, une antenne. Mais à Kaloum, ils ne feront pas 1 km. Ils ne feront pas une antenne pour 1 km carré. Voilà. Parce que là-bas, c'est pourquoi à Kaloum, dès que tu veux te connecter, ça passe vite. Donc, ils ont mis des ressources beaucoup plus à Kaloum qu'à Kabylie. C'est normal peut-être parce qu'eux, ils veulent une rentabilité, ils veulent des retours sur investissement. Mais sauf que c'est un droit. L'accès à l'Internet de qualité est un droit. Parce qu'après, le droit, il est payant. Ce n'est pas gratuit. C'est un droit, mais c'est un droit payant. Parce que tu payes pour te connecter. Donc, les entreprises doivent voir ce côté-là. Il faut que, peu importe où qu'on soit, qu'on ait accès à l'Internet de qualité. Voilà. Donc, je reste disponible. Et prochainement, on va prendre un autre thème encore où on va rentrer un peu plus en détail de ce qu'il faut faire, ce qui peut être fait dans le domaine en Guinée. Et je vous remercie et à très bientôt.